Alléluia, gloire à Jésus. Alors, ce matin, nous sommes dans la joie d'être présents à cette fête, ce festival, sinon cette journée d'action de grâce. C'est un honneur pour nous, moi et mon épouse, et nous tenons, avant toute chose, à dire merci au Dieu Tout-Puissant pour son choix qui s'est porté sur notre personne. Je dis merci à notre doyen, à son collègue et au conseil de l'Église, ainsi que tout le peuple de Dieu. Que la bonne main du Seigneur soit le partage de tout un chacun de nous ce matin et que la fête soit belle jusqu'au dernier dimanche. Amen. Amen. Voilà. Je voudrais dire que je suis fils de la région, à Biguin-Sud. J'ai été appelé lorsque j'étais auprès du doyen, mon papa, le pasteur Eloy Godens. C'est à Port-Boué que j'ai été appelé. Et quand le temple de la foi a ouvert, j'ai été détaché là-bas. Je suis le premier appelé, voilà, qui est allé à l'institut pastoral auprès de votre président Lebidago Guillaume. Voilà, donc je suis chez moi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ensemble. Et tout à l'heure, j'ai hébergé le pasteur sans m'en rendre compte. C'est tout à l'heure qu'il me disait qu'il a dormi chez moi quand j'étais à Paris. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Voilà. Je vais demander au pasteur de prier pour l'écoute de la bonne parole du Seigneur. Voilà, si vous êtes d'accord, voilà, on va ensemble se lever dans la présence du Seigneur. Nous prions. Notre Dieu, nous voulons encore ce matin te rendre toute la gloire. Merci. Merci. Merci pour cette semaine qui commence. Merci pour ce temps que tu disposes dans la vie de chacun. Merci à toi, notre Seigneur, qui nous a fait connaître ce jour. Non seulement nous le connaissons, mais tu nous donnes de l'expérimenter. Et à travers tout ce temps-là, Éternel des armées, tu t'es fixé un objectif dans la vie de chacun. Un objectif de façon particulière aussi dans la vie de cette assemblée. C'est pour cela, ce matin, tu permets que ton peuple se réjouisse en ta présence. Je voulais davantage te recommander les cœurs. Te recommander les cœurs. Nous savons que, selon ta parole, l'être humain qui court à ta suite, dans un premier temps, Seigneur, tu nous recommandes de manifester notre gratitude. Et à la suite de cela, Éternel, tu viens en retour apporter ta faveur de façon particulière et spéciale sur chacun de nous. Voici l'opportunité est donnée à chacun. Voici l'opportunité t'est donnée encore ce matin. Voici que tu as libéré ton esprit de telle sorte que, Seigneur, la trompette sonne et qu'elle sonne dans les cœurs et que Dieu, par ton esprit, tu convaincs ces mêmes cœurs. Merci pour ton serviteur que tu t'es choisi. Nous voulons te le recommander davantage. Seigneur, l'objectif que tu t'es assigné, tu permettras que ton serviteur, dans la pensée que tu lui as communiquée, que l'objectif là soit atteint au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, dispose les cœurs, et que tout ce qui est bruit, qui n'est pas de ta gloire, soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Merci pour la bonne écoute que tu disposes en chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci. Nous nous asseyons dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Alors,
la petite pensée que je voudrais qu'on partage ce matin plutôt, c'est le donner qui ouvre le ciel. Le donner qui ouvre le ciel. Alors, nous allons étayer notre pensée avec ce texte, Malachie 3, versets 8 à 12. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Il est dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons nous tromper? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Voilà. Il y a un schéma qui est déjà mis en place pour le recueil de fonds et une église qui célèbre la journée de l'action de grâce depuis 15 ans. Je dirais que vous êtes bien affûtés. En temps normal, il n'y a rien à dire. Puisque le schéma est mis en place, il n'y a qu'à suivre le schéma. Mais comme tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu doit être soutenu par la parole de Dieu, nous croyons bien que c'est en ce sens que votre pasteur a bien voulu que nous soyons là pour apporter juste une petite parole pour essayer de booster un peu les cœurs. Sinon, déjà, depuis longtemps, vous êtes dans cette dynamique des actions de grâce et je bénis le nom du Seigneur pour vous. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour votre bonne disposition, la bonne disposition de vos cœurs, des départements à servir Dieu de la sorte. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte que nous venons de lire, Dieu dit aux Juifs qui étaient dans la dérive, une dérive totale, de revenir à lui en payant leurs dîmes et leurs offrandes. Il dénonce les tromperies du peuple, mais dans le verset 10, Dieu va rassurer les justes. Il va leur dire que leur fidélité dans la dîme et par ricochet dans leur service à Dieu, leurs dons ne seront pas vains. Dieu dit alors, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne reprends pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est de ce verset 10 que nous tirons notre thème, le donner qui ouvre le ciel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire le donner qui ouvre le ciel? Le donner qui ouvre le ciel. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, le donner qui ouvre le ciel. La notion ouvrir le ciel ou bien les cieux parle du trésor de Dieu. Parle de la grâce et la faveur de Dieu. Nous savons tous, car il n'y a que des bons chrétiens ici, que donner à Dieu est capital. C'est lui témoigner notre reconnaissance. Dieu ne nous oblige pas, certes, mais donner avec une bonne disposition du cœur pour Dieu à te bénir dans chaque dimension de ta vie. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur puisse te localiser et que tu puisses être béni au-delà de ta pensée au nom de Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des témoignages que nous avons vécus. Et même dans la Bible, plein de témoignages. Des personnes qui ont fait des dons extraordinaires que Dieu a visités. Oui, c'est ce que Dieu veut accomplir dans ta vie ce mois, aujourd'hui, et pendant toutes ces journées mises en place pour l'action de grâce. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut nous bénir. Comprenons simplement qu'en réalité, nous ne méritons rien. Tu ne mérites rien. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite quelque chose ici. Mais tout ce que tu as, mon frère, ma soeur, tout ce que tu possèdes, et même ta vie, je dirais que tout est grâce de Dieu. Tout est grâce sur grâce. Tout est grâce divine. Amen. Bien-aimés, si nous savons ces choses, nous croyons que de telles périodes organisées, de tels moments organisés, on n'aura même pas besoin de nous forcer, mais nous allons courir pour venir dire merci à Dieu. Alléluia, en lui donnant. Alors, mon désir ce matin, c'est d'amener le peuple à connaître le don parfait et à être reconnaissant à Dieu en lui donnant ses biens. Aussi, nous prierons pour que Dieu vous comble et pourvoir aux besoins de tous, afin que chacun puisse donner pour réjouir le cœur de Dieu, pour que le cœur de Dieu soit content, de sorte que les écluses des cieux puissent ouvrir effectivement. Alléluia. Oui, mais nous pouvons dire, mais qu'est-ce que le donner des hommes? Le donner des humains, qu'est-ce que c'est? Sans celui de Dieu. Donner, un homme donne. Si nous donnons, qu'est-ce que c'est? Ça signifie quoi? Le donner de Dieu est très important. C'est pour cela que nous allons parler du don de Dieu. Le don de Dieu, je dirais que c'est ce qui est fondamental. C'est la base de toutes choses. C'est le premier donné sur lequel nos vies sont fondées. Nous, notre vie n'a de raison d'être, nous n'avons de raison d'être que sur le donné que Christ, que Dieu a fait pour nous. Dieu a donné. C'est le premier des donnés, le don de Dieu. Et quand nous lisons Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous connaissons le don de Dieu. Nous connaissons le don parfait de Dieu. Nous donnerons sans réfléchir. Parce que ce don-là est inné en nous. Il est en nous. Et cela nous pousse à donner. Quel est le don parfait de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons souvent beaucoup d'offrandes. Nous donnons à Dieu et même aux hommes. Et souvent on pense qu'on a trop donné. Souvent on pense que ce que nous faisons dans la maison de Dieu, nous avons trop fait. C'est ce que tu dois faire que tu fais. C'est ce que Dieu attend de toi que tu fais. Et cela, la Bible dit que Dieu n'oublie jamais les bienfaits à son endroit. Alléluia. Les bienfaits à l'endroit de ses serviteurs, les bienfaits à l'endroit de l'œuvre de Dieu, il n'oubliera jamais, il ne vous oubliera jamais, il n'oubliera jamais vos bienfaits. Alléluia. Oui, mais comprenons que, quelle que soit la valeur de ce qu'on peut donner à Dieu, ou bien recevoir de quelqu'un, sachant que ce sont des dons très très limités. C'est des dons qu'on appelle dons périssables. Dieu, dans Malachie 3,10, nous promet la bénédiction financière matérielle, la santé physique. Si nous lui sommes fidèles, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'être en bonne santé. Nous avons besoin d'être bénis dans tous les aspects de notre vie. Dieu n'est pas contre ça. Il aime ça parce que lui-même, il donne. Il aime donner.
C'est le premier donneur par excellence. Mais comprenons que nos vies, voilà, nos richesses sont des richesses éphémères. Nous savons l'histoire de Salomon. Salomon lui-même, il n'a même pas demandé de l'argent à Dieu. Il voulait seulement être intelligent et être sage. Mais est-ce qu'il n'a pas été l'homme le plus riche du monde? Est-ce qu'il n'a pas été l'homme le plus riche du monde? Mais ce Salomon, où sont ses biens aujourd'hui? Où lui-même il est aujourd'hui? Nous savons combien de fois, quand nous lisons l'histoire de Lazare, on est émerveillés. Mais Lazare qui est sorti 4 jours après dans le tombeau, mais il est où ce Lazare? Je voudrais faire comprendre à quelqu'un ici ce matin que les dons que nous avons, ce que Dieu nous donne, est très important. Mais c'est des dons très très limités. L'argent est limité. Tout est limité. Cependant, l'unique don qui ne peut se quantifier ni s'estimer et qui ne périra jamais, c'est le don parfait de Dieu qui a été fait aux hommes, c'est-à-dire la personne du Christ Jésus, le Fils unique du Dieu vivant. Alléluia. La Bible déclare que Jésus-Christ est mort. Il a été enterré. Il a fait 1 jour dans le tombeau, 2 jours dans le tombeau. Le 3e jour, Jésus est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Jésus est ressuscité. Notre Seigneur est ressuscité glorieux. La Bible dit il revient bientôt. C'est le plus précieux cadeau donné au monde qui ne perdra jamais sa valeur. Dieu par amour a donné son Fils Jésus à tous ceux qui le recevront. L'amour de Dieu pour nous en Christ ne diminuera jamais. Ton père peut te dire qu'il t'aime. Ta mère peut dire qu'il t'aime. Ton frère peut dire qu'il t'aime. Mais quand tu te trouves dans des situations bizarres, c'est là que tu vois qu'il n'y a pas d'amour. Mais l'amour de Jésus est sans faille. Alléluia. Oh, l'amour de Jésus, oh, n'a pas de limite. Alléluia. Et je prie que cet amour te localise ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons simplement que tout passera. Mais le Seigneur demeure éternellement. Le Seigneur reste éternel. Si tu ne le connais pas encore, oui, lui, le don gratuit de Dieu, cherche à le connaître ce matin. Cherche à connaître le donné de Dieu, le don gratuit de Dieu, car il est le don qui ouvre le ciel. Alléluia. Et il veut ouvrir le ciel sur ta tête ce matin, en ce jour, en cette fête, en ce festival d'action de grâce. Il veut ouvrir le ciel sur la tête de chacun de nous, sur le peuple d'espérance, pour vous arroser, pour vous bénir dans chaque aspect de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cherche à le connaître. Jésus pouvait dire à la Samaritaine dans Jean 4, 10, si tu le connais, le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais lui-même, toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vie. Il t'aurait donné de l'eau de vie. Jésus ne sait que donner. Ton Dieu ne sait que donner. Et son don est parfait. Jésus est la source d'eau intarissable. Viens à lui ce matin et il te donnera la vie. Viens à Jésus ce matin. Ouvre ton cœur. Laisse Jésus rentrer dans ton cœur et tu auras la vie. La vie, cette vie-là qui est dite éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous allons dans Matthieu 11, 28, la Bible déclare ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je voudrais prier pour quelqu'un ce matin. Oh, que Jésus étende sur ta soif ce matin, et que le fardeau que tu portes tombe, et que tes fardeaux, que ta souffrance disparaisse ce matin, par la puissance de celui qui est le donné par excellence. Je prie que le Saint-Esprit visite ce peuple ce matin, que la gloire de Dieu descende dans la vie de chacun de nous et que la Shekinah descende ce matin au nom de Jésus. Dieu nous aime. Jésus
est le don parfait de Dieu. Bien-aimé, pourquoi est-ce que Dieu a donné son fils Jésus, l'unique fils? Il y a plusieurs raisons, mais parlons de deux. La première raison, nous le verrons incessamment, mais il faut que nous comprenions que le premier mot de Dieu pour soulager Adam et sa femme après la chute était le donner. C'était son premier mot. Il a donné. Dieu a donné un animal pour couvrir leur nudité. Et ce Dieu-là, il ne change pas. Il n'a pas dit, mon fils, vraiment, quand je priais, lorsque ton papa était malade, j'ai demandé à Dieu de le guérir, de le guérir. Et au soir de sa mort, aux environs de 1h du matin, il va attraper ma main. Le vieux a attrapé la main de la vieille. Et il lui a parlé en baoulé pour lui dire, Yaki, tu as trop fait, mais je veux partir. Parce que les anges sont venus m'attendre. Je dois partir. Alléluia. Et quand le vieux a dit cela à sa femme, à son épouse, mais la femme a changé sa prière. Elle dit à Dieu que ta volonté soit faite. Alléluia. Et quand elle a donné d'eau pour aller un peu dans les toilettes, elle vient trouver le visage de son mari est rayonnant. Parce que Dieu est venu chercher son serviteur. Il y a de l'espoir pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils vivront éternellement. C'est ce que Dieu veut pour toi. Le roi de gloire, oui, c'est ça qu'il attend. Si nous sommes des chrétiens, ce n'est pas pour autre chose. Oui, Acte 4 dit dans ce verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom n'a été donné. Ne serait-ce que le nom de Jésus. Et la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est par Jésus seul que le pécheur peut s'approcher de Dieu. Au moyen de la repentance et du pardon des péchés. C'est par Jésus seul. Il n'y a point d'autre chemin. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je ne sais pas si tu crois à cela. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu as la vie éternelle? Si le Seigneur Jésus vient ce matin, est-ce que tu iras avec lui? Est-ce que tu iras avec lui? Est-ce qu'il y a des rachetés de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens à qui Dieu a donné sa vie ici? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous visite, qu'il vous comble dans vos maisons, dans tout ce que vous accomplissez au nom de Jésus. Dieu dit dans Malachie 3:10, vous me trompez. Vous me trompez. C'est le péché qui cloue l'homme. Mais Dieu dit que vous me trompez. Le ciel est ouvert ce matin. Mais Dieu dit vous me trompez. Le donné qui ouvre le ciel est présent. La personne du Christ Jésus, par l'action du Saint-Esprit, car nous sommes dans le ministère du Saint-Esprit, est présent ce matin. Cependant, il dit, vous me trompez, tu me trompes, vous me trompez, tu me trompes. Où est-ce que tu trompes Dieu? Où trompes-tu ton Créateur? Dans quel péché es-tu? Est-ce que tu donnes fidèlement tes dîmes? Est-ce que tu ne triches pas dans les actions de grâce? Est-ce que tu ne t'opposes pas à la vision de l'œuvre de Dieu ici? Quel est ton péché? Est-ce que tu ne trompes pas ta femme? Femme, est-ce que tu ne trompes pas ton chéri? Quel est ton péché? Vous me trompez. Aujourd'hui, la masturbation est devenue le travail de presque tout le monde. Parce que sur l'Internet, on dit oui, c'est des choses qui sont, oui, on peut faire. Et plein de jeunes filles, jeunes garçons vivent dans des choses. Ne te masturbes-tu pas? Est-ce que tu n'es pas dans la masturbation? Quel est ton péché? Ton Dieu dit tu me trompes. Une épouse qui trompe son mari. La Bible dit Jésus revient bientôt pour chercher son peuple.
Le donné parfait revient pour chercher son peuple. Où est-ce qu'il va te trouver? N'es-tu pas dans l'impudicité, dans le vol, la calomnie, la méchanceté, dans les avortements? Aujourd'hui, chrétien fait avortement. J'étais quelque part et une maman, un frère est venu me voir pour dire que sa belle-mère s'oppose à ce qu'il s'unisse avec sa fille, Assemblée de Dieu. Comment une maman, un papa peut s'opposer? Parce que toi, c'est les ligues qui t'intéressent, les finances qui t'intéressent. La Bible dit que toutes ces choses passeront. Chrétien, papa et maman dans l'assemblée, mais s'opposent. Je ne sais pas qui s'oppose à ta grâce ce matin. Je ne sais pas qui s'oppose à ta bénédiction ce matin. Mais je te dis seulement que le donné qui ouvre le ciel est présent et le ciel est ouvert pour toi au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, si tu es en déphasage avec ton frère, que ce soit un frère païen ou bien un frère chrétien, dépose son offrande. Va te réconcilier avec lui d'abord avant de venir faire ton offrande. Est-ce que tu n'es pas en palabre avec quelqu'un? J'ai entendu quelqu'un dire, oh, lui là, il m'énerve tellement dans l'église de Dieu. Quelqu'un t'énerve. Quelqu'un t'énerve. J'aime pas sa tête. J'aime pas sa tête. Comment tu peux dire à ton frère, ta soeur, que tu n'aimes pas sa tête? Le ciel est ouvert ce matin. Je vais te dire, repens-toi. Repens-toi. Repens-toi ce matin. Pour que ton offrande que tu vas venir donner soit agréée. Oh, j'ai le témoignage de cette soeur qui travaillait dans une bonne société de la place. Ouais, elle a tellement souffert avant d'avoir du travail. Et on l'a mis dans un endroit vraiment de bénédiction, là où elle était. Et elle a détourné les finances. N'as-tu pas détourné l'argent de l'association? N'as-tu pas détourné l'argent qu'on t'a confié? Tu as fait quoi avec? La Bible dit ne devez rien à personne. Et un matin, elle m'appelle. Elle a été renvoyée. C'est toi-même qui causes ta souffrance. Dieu dit, tu me trompes. Mais ce matin, le ciel est ouvert. Repens-toi. Repens-toi ce matin. C'est ce que Dieu attend de toi. Veux-tu être béni financièrement? Désires-tu la vie éternelle? Veux-tu être béni matériellement? Veux-tu vraiment que le ciel s'ouvre pour toi pendant cette action de grâce, ces différentes journées d'action de grâce? Veux-tu rendre témoignage du miracle de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu le veux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut cela ce jour? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent cela? La visitation de Dieu. Je dis que c'est possible. Je dis que c'est possible. Mais seulement, il te faut donner d'abord ta vie à celui qui donne toutes choses. Jésus, c'est la première offrande que Dieu veut. Mais certaines personnes viennent à l'église, mais ils ne sont pas prêts. Sois vrai. Il faut que Jésus soit vrai dans ton cœur. Ne sois pas un faux chrétien, mais sois un vrai chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible. Mais il faut aussi donner tes biens pour l'œuvre de Dieu. Il faut donner, il faut être libéral. Donner ce qui nous coûte. Si Dieu a donné son maximum pour nous sauver, nous aussi. Toi aussi, il faut que tu donnes à Dieu ce qui te coûte. Et je pense bien que tu ne vas pas te limiter ce matin à ce qui a été partagé dans les différentes familles ou les différents groupes qui ont été formés, mais tu vas aller au-delà. Alléluia. Tu vas aller au-delà. Tu sais que tu vas aller au-delà. Commence à acclamer le Seigneur Jésus. Pendant que tu l'acclames, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Le ciel s'ouvre. Le donné qui ouvre le ciel. Alléluia. Oui. Souvent, on fait les actions de grâce et même on donne à Dieu. Mais on retourne aux bredouilles. On retourne bredouille. Il y en a qui sont exaucés. C'est vrai que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps.
Et il y en a par contre qui ne sont pas exaucés. Ce n'est pas forcément qu'ils sont dans le péché ou bien quoi. Mais Dieu fait, il sait à quel moment il va te bénir. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un ici ce matin, ne t'inquiète pas. Ne te soucie pas. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Il n'oublie jamais ses bienfaits. Ton Dieu va se souvenir de toi au moment opportun. Et je le déclare et je le proclame, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur, souviens-toi de ta servante, sa sémence d'autrefois. Seigneur, que cette semence commence à germer et porter le fruit escompté, Seigneur. Fais-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens ne sont pas exaucés souvent, malgré leur vie de sanctification. Parce que généralement, on ne demande pas à Dieu. On ne demande pas à Dieu ce que tu veux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand on dit à une nation de grâce, normalement, tu dois poser la question à Dieu. Si tu peux gêner, même gêne. Seigneur, l'action de grâce cette année-là, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Dis avec moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alléluia. C'est ce qu'il faut. Parce qu'en réalité, j'ai dit dans l'entame de mon message que nous ne méritons rien. Mais nous sommes des gérants des biens de Dieu. N'est-ce pas, papa? Nous sommes des gérants des biens de Dieu. Donc, nous ne méritons rien. C'est pour cela, nous sommes comme des comptables de Dieu. Attends, je vais poser la question à mon frère. Si, tu m'entends? Si, toi tu gères l'argent de ton patron et qu'il a besoin de l'argent et qu'il vient et dit, donne-moi, j'ai besoin d'argent, qu'est-ce que tu vas lui dire? Hein? Donner. Il va lui donner ce qu'il veut. Mais tu ne sais pas ce qu'il t'a demandé. Lui, il dit, donne-moi de l'argent seulement. J'ai besoin d'argent. Il y a une question qu'il faut poser. Oui? Combien? Acclamez le Seigneur pour le groupe de chant. C'est une révélation prophétique. Acclamez bien le Seigneur pour vous. Vous êtes dans le prophéticos. Que Dieu vous bénisse. Ah, tu n'as pas dit amen. J'ai dit Dieu vous bénisse. Tu vas lui demander, mais patron, tu as besoin de combien? Dieu a un besoin. Dieu a un besoin. Ce matin, Dieu a un grand besoin. Vous voyez ce magnifique temple? Quand il sera climatisé, mais ça sera encore merveilleux. Tu n'as pas dit amen. Ça sera un temple glorieux. Dieu a un besoin. Climatiser ce temple. Vous avez commencé une belle œuvre quelque part là-bas par rapport à la maison pastorale. Il faut achever. On achève ou bien on n'achève pas. On termine ou bien on ne termine pas. Mais demande à Dieu combien tu veux. Même si on t'a dit, hey, donnez 10 000, 10 000, donnez 5 000, 5 000. Toi, il faut poser la question à Dieu. Combien tu veux? Et il va te dire. Si tu demandes ce que Dieu veut que tu lui donnes, pendant ce mois d'accentuation, c'est quelque chose que je dis, d'action de grâce, de fête, tu vas voir que le Seigneur va te parler clairement. Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu parle ici. Il y a plein de prophètes parmi vous ici qui recevaient la voix de Dieu. Et je prie que Dieu ouvre ton oreille pour que tu entendes ce dont il a besoin. Commence à formuler, pendant que je prie, commence à formuler cette prière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Combien veux-tu que je te donne? Alléluia. Oui, nous sommes en train de finir allègrement. Anecdote. Il y a un monsieur, lui, dans son vocabulaire, même dans son ethnie, il ne connaît pas. Il n'y a pas donné dedans. Il n'y a pas donné dedans. Le donné qui ouvre le ciel. Si lui-même ne connaît pas donner, il ne pourra jamais connaître donner qui ouvre le ciel. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que cette assemblée s'est donnée.
Il n'y a pas le mot donné dans son vocabulaire. Il y a plusieurs personnes, oui, des soi-disant chrétiens, mais qui ne savent pas donner. Et même lorsque les gens sont en train de donner, ils murmurent, ils créent de la division, ils découragent les autres. Mais c'est des agents de Satan. Et je bénis le Dieu Tout-Puissant, celui qui a donné Jésus. Parce qu'il y a des bons chrétiens ici, qui savent donner. Et un jour, ce monsieur en question va tomber dans un gros trou. Il est tombé dans le gros trou. Il ne peut pas sortir. Alors, il y a un monsieur qui est venu qui dit, hey, donne-moi ta main, je vais te faire sortir. Il fait comme ça. Ben, il ne connaît pas ça. Donne-moi ta main, je vais te faire sortir. Il fait comme ça. Mais quand le monsieur a reformulé sa phrase, il dit, tiens, prends ma main. Il a sauté, il a attrapé la main du gars. C'est ça, lui connaît. Plein de personnes, c'est des soi-disant chrétiens. Ils ne savent pas donner, mais ils ne savent que prendre. Chaque fois qu'ils sont en genoux devant Dieu, oh, donne-moi, 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 donne-moi. Jusqu'à ils sont courbés comme ça maintenant. Mais je prie que l'esprit de courbé là disparaisse au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de finir pour dire ceci. Le Seigneur que nous servons, il est tout puissant. Si tu donnes tes biens, tu lui donnes tes biens, continue de le faire. Et si tu ne sais pas donner, apprends à le faire ce matin. Apprends à donner ce matin, car le ciel est ouvert. Alléluia. Dieu a donné Jésus et le ciel est ouvert. La grâce de Dieu est disponible. La faveur d'en haut est présente ce matin. Si tu te disposes à donner convenablement, le Seigneur va te visiter d'une visitation extraordinaire. Je dis, ton Dieu va te visiter d'une visitation extraordinaire. J'ai cru que tu allais dire Amen. Alléluia. Oui. Comprenons. Cependant que quoi qu'on puisse donner à Dieu, si le don parfait n'est point en nous, n'est pas dans notre cœur, n'est pas en toi, et que tu vis dans le péché, c'est vain perdu. C'est vanité des vanités. Tu ne vas rien recevoir de Dieu. Tu ne vas rien engranger. C'est poursuite devant. Si tu n'as pas le premier donné, si ta vie n'est pas basée sur le premier donné, c'est en vain que tu donnes. C'est en vain que tu sors. Tu sais Jésus. Parce que Jésus n'est pas vrai en toi. Tu vis dans le mal. Et tu as besoin d'être transformé ce matin. Car, si ce n'est pas le cas, tout est poursuivi devant. Sachant que tout passera. Sache ce matin que tout passera. Ta beauté passera. Ta maison passera. Tes projets passeront. Ta voiture passera. Ta famille passera. Ton mariage passera. Tes fiançailles passeront plutôt. Même ton compte en banque va passer. Ton Orange Money là, ça va passer. Ton application de compte bancaire, chaque fois que tu ouvres un peu, clic, tu regardes là. Ça va passer. Un peu seulement, clic. Orange Money là, tout ça là va disparaître un jour. Il y a quoi encore? MTN Money. Citez tout ce que vous pouvez citer. Commencez à les citer. Tout va disparaître. Où va disparaître? Tout va disparaître. Tout va passer. Mais seul Jésus, le don parfait de Dieu, tu n'as pas acclamé Dieu. Seul Jésus, le don parfait de Dieu, va demeurer éternellement. Oh, je suis dans la joie ce matin parce qu'il est présent. Le ciel est ouvert. Car le donné de Dieu qui ouvre le ciel est là. Nous finissons en disant, Deutéronome 28 dit, au verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête
Et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Mais il y a une condition. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu mettras sa parole en pratique. Oui, le ciel est ouvert ce matin. Les écluses des cieux sont ouverts ce matin. Le donné, fidèle de Dieu est là. Son bon trésor est disponible. Oui, mais il y a une condition. Il faut que Jésus soit vrai dans ton cœur. Et tu as besoin de te repentir ce matin. Tu as besoin de te repentir ce matin. C'est pour cela que tu vas prendre la position qui t'est chère. Tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Sois sincère. Je ne sais pas, vous m'attendez là-haut. Sois sincère dans ton cœur. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Demander pardon au Seigneur. Prions ensemble. Demandons-lui pardon. Confesse-lui ton mal. Dans quoi es-tu? Dieu dit, vous me trompez. Vous me trompez. Je vais t'entendre prier. Je vais entendre le peuple de Dieu demander pardon. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous te supplions. Oh, aie pitié de nous. Je me rappelle, j'ai prêché ce message quelque part. Et à la fin, pendant que tout le monde est parti, il y a l'homme de main du pasteur qui est venu tout en larmes. Tu n'as pas besoin de jouer les durs. Laisse ton cœur être fracassé par Dieu. Tu souffres dans toi-même. Tu souffres au fond de toi-même. Tu ris, mais tu n'es pas heureux. On te voit, mais tu n'es pas heureux. Parce que ta connexion avec Jésus est sale. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'homme de main est venu tout froisser, en pleurs, pendant que tout le monde sont partis. Oh, voici ma vie a été mise à nu. Je viens, tout ce que je fais dans l'église. Oui, je ne suis pas heureux. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. À cause de ce que tu vis. Demande pardon à Dieu. Prions ensemble. Prions. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Nous te supplions. 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 Demande pardon à Dieu. Si tu veux, couche-toi. Couche-toi. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est le tout. C'est tout. C'est le fondement de tout. C'est la fondation, c'est la base. Si tu as compris, quand tu viendras donner, tu seras en paix. Tu seras en paix. Dieu ne condamne personne, mais il aime le pécheur. Si on dit la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas parce que David était parfait, mais il savait revenir à Dieu. Dieu veut que tu reviennes à lui ce matin. Ça fait combien de temps tu ne prends pas la Sainte Seine? Ça fait combien de temps que tu te retires? Oh, demande pardon à Dieu. Supplie ton Seigneur ce matin. Oui, supplie ton Seigneur. Supplie ton Seigneur. Ramaya Kasabayon. Lorimo Saikin de l'autre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ensemble, on va se lever, s'il vous plaît. On va se lever. On va se lever. On va se lever. On va se lever. Tu vas commencer à fermer toutes les portes qui ont été ouvertes par ton comportement. Oh, si tu connais un frère qui vit dans la souffrance, commence à prier pour lui. Toi, ta vie avec Dieu est propre, mais tu en connais dont leurs vies ne sont pas propres. Est-ce que tu peux commencer à fermer les portes ouvertes par le mal, qui bloquent la main de Dieu, qui bloquent ta vie, qui t'empêchent de voir le ciel, les cieux s'ouvrir? Oh, est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Je veux que tu pries ce matin. Je veux que tu prennes l'autorité ce matin. Oui, fermez la porte. Nous fermons la porte de la malédiction, des œuvres des ténèbres. Nous fermons la porte des puissances maléfiques, des œuvres diaboliques. Nous fermons la porte des démons. Au nom de Jésus. 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 Que les portes démoniaques, les puissances ténébreuses qui se sont levées contre ton peuple, Seigneur, en ton nom, soient fermées.
Sois fermé. Sois fermé. Sois fermé. Sois fermé. Sois fermé. Sois fermé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabababa. Ripababa. Ripababa. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit vient te délivrer. Le Saint-Esprit vient te visiter. Rakatabayant. Lori Shibirikid. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Sois béni. Sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Oui, nous allons lever les mains et invoquer le Saint-Esprit pour une restauration. Que le Seigneur vienne restaurer, visiter son peuple dans tous les aspects de sa vie. Est-ce que tu peux invoquer le Saint-Esprit? Si tu parles la langue, commence à parler la langue. Si tu parles la langue, commence à parler la langue. Si tu parles la langue, commence à parler la langue. Je n'attends pas le peuple de Dieu prier. Oh! Je n'attends pas le peuple de Dieu prier. Je veux entendre le peuple de Dieu invoquer la présence du Saint-Esprit. Y a-t-il des hommes ici qui parlent la langue? Y a-t-il des femmes ici qui savent parler la langue? Rabayatabao, Rakatabao, Sorikadabao, Shekabababababa, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-moi monter au nom de Jésus. Dans les hauts. Au nom de Jésus. Aide-moi au nom de Jésus.